Johnny vous offre la revue de presse. Et c'est avec Fabrice Nguema, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Et qui disait Macky président, c'est en réalité des réalités du Wad sans Wad. En tout cas, Réumi Quotidien révèle que Ndeketeyo Nyangal National ressuscite le Sénat et le confie à Tanor Dieng, qui sera nommé président du Haut Conseil des collectivités locales par Macky Sall, indique en effet Réumi Quotidien. Le journal de noter qu'en vérité des vérités, le Haut Conseil des collectivités locales est né des cendres du Sénat. Ainsi, l'AFP, le Réumi et le PDS, Réumi Quotidien veut savoir si, en offrant ce gros fromage à Tanor, le président Macky Sall va-t-il réussir à casser le PS? Pour l'instant, le quotidien renseigne qu'au PS, c'est le débat sur la candidature à la présidentielle qui fait rage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit désormais d'une pression socialiste sur Tanor, révèle le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication en veut pour preuve le crachat de Ali Ndoye, maire de Dakar Plateau, qui, sans compter ni détour, a tenu à dire que le PS doit vider ici et maintenant cette question car le temps sera contre nous. Elle, c'est Mimi Touré qui, à la une de l'As quotidien, vide sa besace. Bon, révision du règlement intérieur à l'Assemblée nationale, mandat présidentiel, départ de la primature sans détour avec Mimi Touré. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Le journal sur le règlement de l'Assemblée nationale, par exemple, indique que pour Mimi Touré, c'est une déception pour ceux qui espéraient que la coalition Benno Bokk Yakaar allait voler en éclats. Mais ce qui paraît éclatant, d'après enquête du journal, c'est la déclaration de Moustapha Diakhaté, monsieur le président du groupe parlementaire de la majorité, de dire billahi, wallahi, watallahi, il y a exagération dans le décompte des voix. Comme il est dit, l'aveu reste la mère des preuves. La tribune, dans ses colonnes, retient et fait retenir les propos de l'honorable député Ndeye Djenaba Ndiaye du FDBJ, à savoir l'Assemblée nationale vote des propositions de loi qui ne sont d'aucun intérêt pour le peuple. Ainsi, en lisant l'honorable député Ndeye Djenaba Ndiaye du FSDBJ dans la tribune, on peut dire sans trop se tromper que l'Assemblée nationale rame à contre-courant des aspirations du peuple. Ce qui inspire Sud Quotidien, c'est la bombe foncière. La bombe foncière risque de détonner au Sénégal. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le journal en veut pour preuve la ruée vers les terres, l'accaparement, les expropriations et la réforme du foncier sur les constructions autour de l'aéroport. Réumi Quotidien informe que monsieur le DG des ADS, Pape Maël Diop, se lave à grande eau. En effet, dans un communiqué, monsieur Pape Maël Diop, DG des ADS, a juré la main sur le cœur que l'autorisation de lotissement autour du périmètre aéroportuaire dont il est auteur n'a absolument rien à voir avec les démolitions derrière la cité de Tobago, indique Réumi Quotidien. Comme pour le journal de noter que le scandale, c'est la cité de Tobago et non Trinidad où les autorisations de construction de Pape Maël Diop. Pour l'instant, Libération, à propos des rapports sur l'exécution des lois de finances 2011 et 2012, révèle que la Cour des comptes épingle la Cour des comptes. Le corps de contrôle a été pris à 2 reprises par ses vérificateurs pour des dépassements, explique Libération. Le journal parle de 166,5 milliards en décret d'avance débusqués. Il s'agit aussi de 5,5 milliards issus des appels entrants vidés à l'armée par Wad, d'après Libération, qui parle également d'un arrêté sur les annulations de décrets retouchés à la main. L'autre main prise dans le sac, d'après enquête, c'est au ministère de la Santé. Bamboula et détournement dans le secteur de la santé. Vol organisé, c'est le titre qui barre la une de enquête. Le journal de livrer le témoignage d'un acteur, à savoir, il arrive qu'un ministre vous dise « J'ai besoin de 10 millions, débrouillez-vous, démerdez-vous ». Raison pour laquelle, dans la tribune, le Forum civil pense que l'OFNAC peut saisir le procureur Hakim Tak. Restons avec la tribune qui parle de disparition subite du rappeur Pakoti en titrant « Les derniers instants d'un homme de conviction ». Bon, toujours avec la tribune pour terminer, car le journal révèle que la fille du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a été recalée au concours d'entrée à la maison d'éducation Mariama Ba. Et là, mais la dong de Chokonam Chokol.